Bonjour à tous. Alors en fait, Alain, je l'ai rencontré en septembre au Parlement européen à Bruxelles. On s'est rencontrés sur Facebook. Oui, sur Facebook. Oui. C'est vrai. Mais de visu, on parle. Voilà. Ça ne la perd pas. Et Alain m'avait proposé de venir nous soutenir pour les élections cantonales. Alors j'ai réfléchi, on a parlé avec Michel, et je me disais, c'est très intéressant, mais on va nous dire, oui d'accord, les élections cantonales, c'est des élections de proximité, vous nous le dites sans arrêt. Dès qu'on vous parle du national, vous nous dites non, c'est le local, c'est les proximités, et vous nous amenez un député européen. On va dire, mais quel est le rapport? Alors je pourrais vous dire que, étant citoyenne français, habitant dans une ville française, forcément on est citoyen européen, et que donc forcément on est intéressé, et on se doit de connaître un peu ce qu'est l'Europe. Mais ce que souvent on ne sait pas, c'est que l'Europe investit énormément dans nos régions, notamment Languedoc-Roussillon, et aussi dans nos départements. Et ça, beaucoup l'ignorent. Sur un budget total du Conseil général qui s'élève à 1,240 milliard d'euros, il y a 86 millions d'euros qui proviennent de sources autres que l'État, la fiscalité directe et indirecte et les emprunts. Donc dans cette part-là, il y a une partie qui vient de l'Europe. Alors, j'aurais bien aimé vous communiquer les chiffres exacts sur le département, le canton, etc. Sauf qu'avec Michel, nous nous sommes rendus aux archives départementales où nous avons pu assister à une véritable brigade pour nous empêcher d'avoir des informations qui soient récentes, puisque ce qu'on a pu trouver, ça date de 99. Et tout ce qu'on avait demandé était introuvable, c'était pas ici, c'était pas disponible, etc. Alors du coup, je me suis dirigée vers le site du Conseil général. Et là, effectivement, j'ai vu qu'il y avait un pôle Europe. Un pôle qui explique en une page que l'Europe s'engage pour la région Languedoc-Roussillon et que les différents fonds européens servent pour des trucs qui se passent au niveau local, ici au niveau départemental. Donc d'ailleurs, Madame Oconi, qui a fait le livre bleu des régions, parle de ces fonds européens. Et donc il y a trois principaux fonds européens. D'abord, il y a le FEDER, qui est le Fonds européen de développement régional. Donc pour la région Languedoc-Roussillon, dans la période 2000-2006, il s'élève à 240 millions d'euros. Ce FEDER, ces fonds-là, ont servi au niveau du Conseil général dans les actions en faveur de la protection du littoral, la préservation de la qualité de l'eau, la prévention des risques naturels. Et pour resituer ça un peu de façon plus précise, ça a servi pour les aménagements portuaires, pour le port de Sète, ainsi que pour le contrat de qualité de l'étang de l'eau. Donc l'Europe a servi, a aidé à ce que nos étangs, etc., le port se développent mieux. Ensuite, il y a le fonds FSE, qui sont les fonds, le Fonds social européen, qui s'élève donc pour la période 2000 à 2006 à 190 millions d'euros. Ces fonds-là servent dans la réinsertion des bénéficiaires du RSA en Languedoc-Roussillon. Donc les personnes qui bénéficient du RSA dans l'Hérault, dans le département de l'Hérault, il y a une partie qui vient de l'Europe. Le dernier fonds très important, c'est les FEADER, le Fonds européen agricole pour le développement rural. Le Conseil général s'est servi, donc ça s'élève, j'ai pas le chiffre, mais le Conseil général s'en est servi, notamment pour l'aide aux entreprises agroalimentaires, donc à hauteur de 22 millions d'euros, la défense contre les incendies, 4 millions d'euros, le commerce et l'artisanat, 2,4 millions d'euros, et la promotion du tourisme qui ne s'élève qu'à 1,2 million d'euros. C'est dommage pour une région comme Languedoc-Roussillon. En fait, en étudiant quand même les documents qu'on a pu trouver, je me suis rendu compte que l'Europe investissait à peu près à la hauteur de ce qu'investit le Conseil général. Donc il y a un tiers qui vient de l'Europe, un tiers de l'État, les collectivités territoriales, enfin les collectivités locales, et un tiers d'autres sources privées. Par exemple, c'était pour l'étang de Thau, où la part donnée par le Conseil général a été exactement équivalente à ce que l'Union européenne a donné. Donc bien sûr, évidemment, ce pôle-là, Europe, au niveau du Conseil général de l'Hérault, n'est pas développé. Personne ne s'en occupe, il n'y a aucune équipe pour ça. Et c'est bien dommage parce que l'Europe, maintenant, on ne peut pas s'en passer. C'est primordial, on ne peut pas vivre sans. Et on devrait s'inspirer du Conseil général des Bouches-du-Rhône, alors en dehors de toute polémique judiciaire actuelle. Les Bouches-du-Rhône, leur Conseil général, possède une équipe de 5 personnes qui ne sont dédiées qu'à l'Union européenne. Il y a même un bureau à Bruxelles qui représente la région PACA. Et sur leur site, on peut trouver une des priorités du Conseil général des Bouches-du-Rhône est d'être un acteur dynamique de coopération entre collectivités locales européennes. Les objectifs sont de rapprocher l'Europe de chacun des acteurs territoriaux,
contribuer à la visibilité de notre région, de nos départements, de nos opérateurs auprès de l'Union européenne. Et ça, je trouve que c'est quand même bien dommage qu'en Languedoc-Roussillon, dans l'Hérault, on n'ait pas cette dynamique-là, et ça manque. Donc c'est pour ça que ce soir, l'Europe visite notre canton. Voilà.